sommes en 1970 en Grande-Bretagne, pile au moment où un jeune pilote cherche à faire son nom dans la course automobile. Ce type, c'est James Hunt, et il est derrière le volant d'une Mini, son bolide de prédilection pour l'instant. Son rêve, la Formule 1 bien sûr. Mais avant d'atteindre cet objectif grandiose, il était surtout connu pour sa conduite tout aussi excitante qu'accidentée et pour ses frasques en dehors du circuit. À l'époque, James Hunt était déjà une véritable légende des paddocks, mais pas pour les bonnes raisons. Pourtant, on lui a donné sa chance en Formule 1 et vous allez voir que ce mec va se forger une véritable réputation. Mais de l'autre côté de l'Europe, en 1971 en Autriche, c'est l'année où un jeune pilote, inconnu du grand public, tente de sauver sa carrière. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel jeune homme, il s'agit d'un certain Niki Lauda. Et à cette époque-là, il n'avait encore jamais touché une voiture de Formule 1. Mais il était prêt à tout pour y arriver. Il se dirige d'ailleurs en ce moment même vers une banque, espérant obtenir un prêt pour, disons-le franchement, acheter sa place en Formule 2. Et même si c'était déjà très mal vu à l'époque et que ça l'est encore toujours aujourd'hui, c'est ça sa porte d'entrée dans le monde du sport automobile de haut niveau. Mais vous savez quoi, ça va payer puisqu'il va décrocher un baquet en F1 peu de temps après. Mais alors, qu'est-ce que ces deux pilotes vont donner en Formule 1 ? Eh bien, tout ce que vous aurez besoin de savoir sur leur première saison, c'est que du côté de Hunt, il se fait une renommée pour son style de pilotage agressif et impulsif, mais surtout, il est adoré du public pour son charisme. Mais pour l'instant, il se fait voler la vedette par un certain Niki Lauda, qui est un véritable génie du développement, des réglages de sa voiture, à tel point qu'il vient d'être pour la première fois champion du monde de Formule 1. Mais notre histoire ne débute pas ici. Elle débute quelques mois plus tard, en 1976, au Brésil, pour la première course d'une saison qui s'annonce déjà légendaire. Une saison qui va sûrement redéfinir la Formule 1, et c'est là, sur cette piste brûlante de Sao Paulo, que le duel entre Lauda et Hunt commence. Regazzoni laisse une ouverture à l'intérieur. Est-ce que Lauda va y aller? Oui, il plonge et Lauda passe Hunt et Regazzoni. Incroyable, la Ferrari numéro 1 est en tête, mesdames et messieurs. Et il s'échappe déjà, tandis que Hunt semble en difficulté. 5 secondes d'avance en à peine 2 tours, c'est phénoménal. Lauda est clairement dans un autre monde maintenant. Et la première victoire de cette année revient à Lauda et Ferrari, les champions du monde en titre. L'année semble déjà toute tracée pour Lauda et Ferrari. Mais à quoi vous attendiez? Hunt avait beau partir en pôle, Lauda l'a dépassé en un claquement de doigts. Et un problème d'accélérateur est venu ruiner tous les espoirs de Hunt. Et si, à ce moment-là, vous posiez la question à n'importe quel journaliste, il vous aurait répondu que 1976 appartient à Niki Lauda, il est intouchable, et dans l'équipe Ferrari, on se demande même pas si Hunt peut rivaliser. Alors les courses vont s'enchaîner et Lauda va continuer de gagner. Hunt devra ronger son frein jusqu'au Grand Prix d'Espagne. Une course clé pour lui, où il doit absolument prouver qu'il peut rivaliser avec Lauda. Et s'il ne déçoit pas, sur le circuit de la Jamara, après une bataille acharnée, Hunt franchit bel et bien la ligne d'arrivée en première position. C'est sa première victoire de la saison et les espoirs renaissent. Mais la joie sera de courte durée pour l'équipe. En effet, à la fin de la course, les officiels mesurent la voiture et découvrent qu'elle est trop large de seulement 1,8 cm. Hunt se voit donc disqualifié et la victoire, elle revient évidemment à Lauda. Évidemment, du côté de Hunt, la frustration est immense. Et pour enfoncer le clou au Grand Prix de Monaco, Lauda est une fois de plus en tête et Hunt lui connaît un nouveau problème mécanique et doit encore une fois abandonner. À ce stade de la saison, Lauda est si loin devant au championnat que beaucoup pensent que le titre est déjà joué pour Ferrari. Mais comme vous le savez sûrement, la Formule 1 est pleine de surprises. Alors, arrivé au Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit mythique de Brands Hatch, la tension est à son comble. Lauda est en pole position, mais Hunt est juste derrière, prêt à se battre devant son public. Le départ est chaotique, plusieurs voitures se percutent et la course est arrêtée. Parmi ses victimes, la McLaren de Hunt, qui semble hors course. Les spectateurs furieux commencent alors à scander son nom. La pression monte et les officiels finissent par autoriser Hunt à prendre le départ dans la voiture de réserve. La course reprend et cette fois Hunt ne laisse aucune chance à ses adversaires. Il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur sous les acclamations de la foule. Mais ce qui va suivre prochainement est l'un des événements les plus marquants de la Formule 1. Et tout ça sur le circuit mythique du Nürburgring. Imaginez-vous au cœur des montagnes de l'Elfe, entouré d'une forêt dense, dans des virages serrés et étroits. Un endroit qui est à la fois beau mais terriblement dangereux. C'est sur ce circuit que se déroule le Grand Prix d'Allemagne. Mais avant même que les moteurs ne rugissent, Niki avait exprimé ses inquiétudes concernant les conditions de sécurité du Nürburgring. En effet, lors d'une réunion, il plaidera pour un boycott de la course, qui selon lui est devenue trop risquée et trop dangereuse pour les cercueils roulants que sont devenus les Formule 1. Malheureusement, sa voix reste sans écho parmi ses collègues, et le sort est déjà décidé. La course aura bien lieu. Le jour de la course, le ciel est couvert, un présage de tension est palpable, et les pilotes se placent sur la grille.
Loda, inflexible, méthodique, fidèle à son instinct, choisit les pneus pluie. Une décision rationnelle, calculée, mais dès le premier tour, la réalité change. La pluie cesse et le bitume commence à sécher, et là, Loda n'a d'autre choix que de plonger dans les stands. Un changement de pneu et il repart, la mâchoire serrée, décidé à effacer son retard. Mais arrivé à Bergwerk, c'est là que tout bascule. Il perd le contrôle de sa Ferrari, dérape et s'écrase contre le rail de sécurité. L'impact résonne dans tout le circuit. En un instant, sa voiture devient une boule de feu, un enfer incandescent sous les regards horrifiés des spectateurs. Niki Loda est prisonnier des flammes dans sa voiture, pendant ce qui paraît littéralement une éternité. Chaque instant est un duel acharné avec la mort. L'air le brûle, la douleur le consume, mais dans ce chaos surgit un héros, Arturo Mesario. Et si Arturo est son rival en temps normal, à cet instant précis, il sera son ange gardien. Ayant déjà piloté pour Ferrari, il sait comment décrocher le harnais. Mais quand il le libère enfin, Loda est méconnaissable. Gravement brûlé, ses poumons sont saturés de fumée toxique. Il est transporté d'urgence à l'hôpital, mais les médecins voient son état critique et ils doutent. Mais au moment où Loda commence à recevoir ses derniers sacrements par un prêtre, avec le si peu de force qui lui reste, il lui dit « Laissez tomber, je ne suis pas encore mort ». Quelque chose au fond, au plus profond de lui, refuse d'abandonner. Il le sait, la lutte est titanesque. Les traitements sont d'une brutalité inouïe, ses poumons envahis par la fumée doivent être aspirés sans relâche, au prix d'une douleur insupportable. Mais Loda endure. Chaque cri étouffé est pour lui un pas de plus vers un seul objectif. Revenir. Revenir contre toute attente. Pas seulement pour survivre, mais pour vivre. Mais pendant que Loda se remet peu à peu de son accident, les courses elles continuent. Et si Loda avait 55 points d'avance contre 26 pour Hunt au moment de son accident, après quelques courses, Hunt en a profité pour revenir et engranger un maximum de points. Et ça, Loda ne peut le supporter. Après avoir loupé seulement 2 grands prix, il est déjà temps pour lui de remettre le casque. Car au jour d'aujourd'hui, il n'a que 10 points d'avance sur Hunt. Mais Loda porte encore les séquelles de son lourd accident. Et sa confiance en sa voiture et son pilotage sont, comment vous dire, Loda doit maintenant combattre ses démons et porter le lourd fardeau de son accident. Et c'est loin d'être gagné, car lors des essais, la pluie s'abat sur le circuit et une sensation bien connue des pilotes ayant vécu un accident envahit Loda, la peur. Et pour ne rien arranger, le manque de visibilité et les conditions glissantes mettent à rude épreuve son courage. Mais ce n'est pas tout, car ses blessures encore fraîches lui infligent une douleur atroce. Et après les essais, Loda a la pire des sensations pour un pilote. Il doute. Et dans le paddock, on entend déjà dire que Loda est fini. Mais vous vous doutez qu'il va pas se laisser abattre comme ça. Alors pendant les qualifications, il a dû supporter ces douleurs atroces et plus encore, le doute. Mais à la fin des qualifications, son temps autour est bien à la hauteur d'un champion du monde. C'est une 5e place que Niki Loda décroche. Mais lors du départ le lendemain, il laisse la peur l'envahir de nouveau, l'empêchant d'être en harmonie avec sa voiture. Il perd alors place sur place jusqu'à être 12e. Mais je vous l'ai dit, Loda fait partie de ceux qui se battent et ne lâchent rien. Alors virage après virage, tour après tour, il remonte et entame dépassement sur dépassement. En profitant de chaque erreur des autres pilotes, bien qu'il soit diminué physiquement, Loda se bat et arrive à terminer à une magnifique 4e place. Ce qui lui permet de regagner quelques points d'avance sur Hunt au championnat, quand celui-ci s'est vu contraint d'abandonner la course encore une fois cette année. Et à la fin de la saison, le duel devient épique entre les deux hommes. Hunt remporte des courses tandis que Loda lui se bat pour rester dans la course au titre, malgré ses blessures. Tout se jouera lors de la dernière épreuve, au Japon, sur le circuit de Fuji, mais surtout sous une pluie battante. Loda a 68 points et Hunt 65. Alors si Loda finit devant, ce sera gagné pour lui. Il pourra conserver son titre. Mais vous vous doutez bien que James Hunt ne compte pas laisser passer sa chance de remporter une couronne mondiale. Alors, cette dernière course s'annonce déjà grandiose. Ce 24 octobre 1976, il y a quelque chose de particulier dans l'air. Quel que soit le gagnant, l'histoire sera magnifique. Pour Hunt, car il nous a fait une remontée spectaculaire et qu'il n'a jamais rien lâché de la saison, alors qu'il a eu de multiples abandons et que Loda avait une longueur d'avance considérable. Et d'ailleurs, pour Loda, vous savez pourquoi. Vous savez déjà tout ce qu'il a dû endurer et ce qu'il endure encore. Mais un invité de dernière minute va se joindre à nous, et pas des moindres. Et vous l'entendez d'ailleurs depuis qu'on est arrivé au Japon, puisqu'il s'agit de la pluie. D'ailleurs, celle-ci rendait la piste tellement dangereuse, voire impraticable, que les pilotes étaient divisés. Fallait-il courir dans de telles conditions? Et finalement, après des discussions interminables, le départ fut donné. Hunt, qui part 2e, prend directement la tête de la course en dépassant Andretti. Mais chez Loda, quelque chose ne va pas.
La pluie a encore réveillé le doute chez lui, et on sait après tout ce qu'il a vécu que douter n'est pas une bonne chose. Mais cette fois-ci, Lauda fera un choix. Il fait le choix de vivre et de rentrer en sécurité plutôt que de risquer sa vie dans des conditions extrêmes. Conscient des risques, il prend une décision qui va bouleverser le monde de la course. Il abandonne et déclarera « Ma vie vaut plus qu'un trophée ». Hunt, de son côté, continue, étant donné qu'il doit remonter à la 3e place s'il veut finir champion du monde. Alors il lutte contre les éléments, ses pneus s'usent rapidement, mais il tient bon. Et à quelques tours de la fin, il rentre au stand pour changer ses pneus. Lorsqu'il ressort, il est 5e. Il lui faut absolument terminer 3e pour remporter le championnat. Mais pour terminer 3e, il faut dépasser Clay Regazzoni, qui défend les intérêts de Ferrari. Et par la même occasion, vous l'aurez compris, ceux de Lauda. Mais Hunt réussit à le dépasser et atteint la 3e place. À la fin de la course, c'est Hunt qui est sacré champion du monde de Formule 1 1976. Une victoire qui n'a pas été sans douleur ni sacrifice, mais qu'il propulse au rang de légende. Lauda, quant à lui, ne se laissera pas abattre. Et dès l'année suivante, il récupérera sa couronne de champion du monde, confirmant ainsi sa place parmi les plus grands. Hunt et Lauda sont deux rivaux, devenus amis, qui continueront à marquer l'histoire de la course automobile, chacun à sa manière. Et même si leurs routes se sont séparées, leur rivalité et leur amitié restent gravées dans la mémoire des amateurs de sport automobile du monde entier. Il est déjà temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide énormément pour le référencement. La cloche si vous voulez être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et nous on se retrouve pour la prochaine histoire.